Donc le livre dont je vais vous parler, c'est le livre de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelle Remonter la Marne. C'est un récit de voyage et ça tombe bien parce qu'ici on est dans un pays de randonneurs. On a le GR34 qui parcourt toutes les côtes de la Bretagne. Moi, j'aime bien marcher aussi. Et c'est un livre qui m'a vraiment touchée. On suit Jean-Paul Kaufmann qui a marché pendant plus de 2 mois. Il a parcouru près de 500 km à pied, qui sépare Charenton-le-Pont du plateau de Langres. Et en fait, il va nous raconter ses pérégrinations. Donc, il marche assez calmement. Il fait environ 10 km par jour, ce qui laisse le temps au lecteur de s'installer à la fois dans la vie de Jean-Paul Kaufmann, dans ses sensations, et puis en même temps de prendre bien conscience de cette France qui nous décrit, qui est une France de la déprise, une France qui perd des habitants, une France de la déprise industrielle, une France qui s'éteint à petit feu, mais qui est à la fois riche d'histoire, riche d'hommes et riche de terroir. Et ce qui est plaisant avec Jean-Paul Kaufmann, qui a été détenu au Liban et qui est resté dans la plupart de ses ouvrages précédents assez coupé finalement du monde des hommes, c'est que là, il va de nouveau aller à la rencontre de ses semblables. Et ce livre, il est fait de rencontres parfois insolites, comme celle d'un chien, un vieux corneau qui va le suivre, qui va cheminer avec lui, ou de rencontres de gens qui prennent l'apéro sur les bords de Marne. Alors en plus, c'est un livre qui est bien conçu, parce que pour qu'on ne soit jamais perdu, en fait, il y a des cartes qui nous accompagnent tout au long de la lecture de ce bouquin. Donc dans ce livre, on découvre aussi une autre facette de Jean-Paul Kaufmann. Jean-Paul Kaufmann, c'est un épicurien, donc il s'arrête tous les soirs dans des hôtels. Tous les soirs, il va nous raconter ce qu'il mange et surtout ce qu'il boit, parce que c'est un grand amateur de champagne et il termine toujours dehors en train de fumer son cigare. Moi, j'ai eu du mal à ne pas freiner la lecture de cet ouvrage, tellement j'ai trouvé que c'était un livre apaisant et que c'était un livre qui faisait du bien. Voilà.